Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Quel plaisir de vous retrouver pour parler sport. À la une dans cette production, Jorti Mokyo, ce jeune international congolais, s'est qualifié pour les prochains tours de la Ligue Europa Conférence avec la formation d'Ajax d'Amsterdam. On en parle dans cette production. L'avenir de l'arrière latéral droit congolais, Arowan Bissaka, va également nous intéresser dans cette production. Ou encore la formation du FC Les Aigles du Congo, c'est au pays. L'équipe s'est envolée du côté de la Tanzanie pour préparer la nouvelle saison sportive. Cette formation s'est renforcée avec un ancien joueur du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Aussi, les clubs de Lupopo va nous intéresser avec la signature des contrats d'un ancien international congolais qui rejoint les staffs techniques du club de Loutre-Tinel. Miguel Massaï, c'est cycliste congolais, est arrivé à Kikwito dans son projet Pedal for Peace. Vous aurez en tout cas des précisions sur les périples de ces jeunes originaires de la ville de Goma. Installez-vous confortablement pour les détails. On va démarrer la production d'aujourd'hui avec les jeunes Jorti Mokyo et son club qui se sont qualifiés pour la suite de la Ligue Europa Conférence. L'Ajax d'Amsterdam s'est imposé 4-1. C'est jeudi soir devant la formation de Vojvodina en match retour du deuxième tour qualificatif de l'IFA Europa et Conférence, synonyme d'ailleurs d'une qualification pour aller à troisième tour. Sur les bancs de touche au coup d'envoi, les Congolais est entré à la 57e minute de cette confrontation. Donc, il a contribué au succès ou encore à la qualification d'Ajax d'Amsterdam. Le club néerlandais attend certainement de connaître son futur adversaire pour le troisième tour, dont la phase finale est prévue le 6 août prochain. On parle de l'avenir de Jorti Mokyo avec les Léopards, la RDC avec Deos Gracias sur ces plateaux. Deos, bonjour. Et bonjour à vous, monsieur Ben Mouima, et bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous. Jorti Mokyo démarre tambour battant cette nouvelle saison sportive. Une fois de plus, il a la confiance certainement du staff technique avec l'Ajax d'Amsterdam, un jeune milieu de terrain qui a dit oui à l'équipe nationale de la RDC. On peut se dire que l'avenir, la relève est désormais assurée de la sélection nationale avec des Mutusami qui aujourd'hui commencent à grandir. Bien sûr que oui, avant de démarrer cette nouvelle saison, mais Jorti Mokyo montre une belle image qui reste positive. Et bien sûr que oui, comme lui-même a choisi le pays, la RDC avec son propre choix du cœur. Je crois bien que c'est la place à la Fédération congolaise du football association de commencer à faire des manœuvres pour voir comment ces jeunes léopards, parce qu'il est très jeune en tout cas, 18 ans. 18 ans, et vraiment c'est exceptionnel. Une fois arrivé à cette sélection nationale qui a plus besoin de bons médiateurs, des animateurs de jeu, ça nous fera plaisir avec le projet de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. On va parler de notre léopard, lui qui était à la dernière édition de la Coupe du Monde avec les Fauves congolais. Il s'agit d'Arowan Bissaka et déjà West Ham anticipe un possible départ d'Arowan Bissaka cet été. Selon plusieurs informations, les clubs londoniens s'intéressent notamment au Burkinabé Issa Kabore pour renforcer les postes de latéral droit. Au terme d'une belle coupe du monde avec les Léopards, Arowan Bissaka pourrait prochainement connaître un nouveau défi. On parle de Bissaka, il est annoncé dans plusieurs formations. On a parlé de l'Atlético de Madrid, on a parlé d'Arsenal, de la Lazio de Roma. Il y a beaucoup de clubs. Bissaka, rester ou partir, selon vous, c'est quoi les choix judiciaires pour ces latérales droits congolais? Jusque-là, ça reste difficile parce qu'il a même démarré des entraînements avec West Ham United.
un signe qui me fait douter. Est-ce qu'il va partir ou il va rester? Moi, je suis en train de douter fort de voir Aaron Wan-Bissaka de démarrer la nouvelle saison avec West Ham United, malgré beaucoup de pistes, beaucoup de clubs qui s'étaient intéressés sur lui, mais aucune pression d'une équipe que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, aucune formation qui est prête de s'engager d'une manière officielle avec Aaron Wan-Bissaka. Et pourtant, il était bon quand il était avec l'équipe nationale congolaise à la Coupe du Monde. Il a presté d'une manière professionnelle, mais dommage, il s'est prêt déjà à démarrer la nouvelle saison dans l'équipe qui sera dans la deuxième division anglaise. Une chose qui ne m'inspire pas trop. Un certain Aaron Wan-Bissaka qui va jouer la deuxième division anglaise avec West Ham. Vraiment, pour moi, ça fait mal. Alors, on parle maintenant des internationaux congolais, des hosts qui ont joué la Coupe du Monde. Ouais. Beaucoup n'ont pas eu des grands clubs malgré leurs belles prestations. On a vu certains joueurs après une Coupe du Monde décrocher des belles écuries. Ouais. Peut-on maintenant remettre en cause les équipes managériales de certains Congolais ou tout simplement que ces Congolais ne sont pas chanceux? Le Congolais, ce n'est pas une question de chance à mon côté, mais c'est le côté management. Les agents de nos joueurs, je ne sais pas si c'est le manque de professionnalisme. Un joueur comme Chancel Mbemba, avec l'image, mais aussi avec ce qu'il a déjà fait et ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, je suis étonné jusque-là. Chancel Mbemba, il est resté un agent libre, sans club. Même si on peut dire que Charles Piquel s'est engagé avec une nouvelle équipe, mais en regardant cette formation, ce n'est pas une équipe... les niveaux des mondialistes. Des mondialistes, comme Charles Piquel, l'homme qui était en Liga. Il quitte l'Espagne, il laisse même l'Europe pour s'envoler très loin en Asie. Moi, je ne peux pas encourager vraiment ces transferts. Il y a d'autres joueurs comme Aaron Wan-Bissaka, jusque-là, ça reste difficile. La saison, à bientôt, ça va démarrer. On ne sait pas le futur de nos vaillants léopards. Et pourtant, après le mois d'août, le mois de septembre aussi arrivera pour démarrer déjà avec la phase éliminatoire de la CAN 2027. On ne sait pas comment nos Congolais vont se comporter sur cette trêve qui reste devant nous. Allez, on va enchaîner certainement avec le football, cette fois en République démocratique du Congo, avec la formation du FC Les Aigles du Congo qui poursuit son mercato avec l'arrivée de Sozé Zemanga. L'ancien milieu de terrain du Toupissa Mazembe a signé un contrat de 2 saisons avec les clubs de la capitale congolaise. À fort de son expérience au haut niveau, Zemanga Sozé vient renforcer l'entrée du FC Les Aigles du Congo. Les clubs mis sur sa qualité technique, son leadership, mais également son expérience pour atteindre ses objectifs lors de la prochaine saison sportive. Vous le savez, la formation du FC Les Aigles du Congo représentera la République démocratique du Congo à la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF aux côtés du Toupissa Mazembe. La saison dernière, le FC Les Aigles du Congo avait été éliminé au premier tour par la formation des Riva United. Au match aller, les scores étaient des 0-0. Au match retour, défaite de cette formation de la capitale congolaise. Le défi désormais, c'est de passer au prochain tour ou encore remporter les championnats nationaux. La RDC, d'ailleurs, cette équipe s'est envolée du côté de la Tanzanie pour la pré-saison avant de connaître ses adversaires pour la prochaine édition de la Ligue des champions, mais également être fixé sur les calendriers du championnat national. La RDC, on reste au pays avec la formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui a renforcé son effectif avec l'ancien international congolais Yves Diba Ilunga qui rejoint le staff technique comme entraîneur adjoint après le départ de Guy Boukassa qui a rejoint l'équipe de Al Hilal Omdurman du Soudan. Lupopo est en train de reconstruire son équipe, surtout avec l'arrivée de Yves Diba Ilunga comme entraîneur adjoint de cette formation. Dès on parlait du football congolais, les Aigles se renforcent avec Sozé Zemanga, Lupopo se renforce avec un entraîneur énoncé d'ailleurs un international congolais, il faut le dire. Donc c'est déjà une préparation qui démarre au pays, mais quand même timidement pour certaines formations.
Bien sûr que oui. Je félicite d'abord ces deux belles équipes congolaises qui commencent déjà à penser à la nouvelle saison. Et avec cette équipe de la capitale congolaise, les Aigles du Congo, l'équipe qui sera de la partie de la grande compétition africaine, il faudrait commencer à chercher de nouvelles formules pour s'impliquer et aller même de l'avant la saison prochaine. Pour Lupopo, l'équipe louchoise, c'est juste félicitations parce que la saison prochaine, il y aura deux équipes qui arriveront avec de grands objectifs. Ouais. Alors il faudrait aussi se préparer à conséquence. Allez, Lupopo qui ne s'est pas qualifié cette saison aux interclubs de la CAF devra repartir sur les nouvelles bases. On va finir avec cette information. Le cycliste congolais Miguel Massaï est arrivé à Kikwit ce jeudi 30 juillet dans son projet Pédale for Peace. Le jeune a démarré son périple avec son vélo dans la ville de Goma. Il est passé au Rwanda, en Tanzanie et avant de revenir au pays, il est passé à Lubumbashi, Likasi, Chikapa. Aujourd'hui, il est à Kikwit et il a été très bien accueilli de ce côté-là. Je vais d'ailleurs vous proposer de suivre certainement Miguel Massaï devant une foule immense. Mote na bino mote ouais naza na songo mingi kozala awa liboso na bino na uti na Goma naza mwana na bino nazotambola Congo awa naza na route direction Maroc donc naza ko pédaler 14 000 km pour Kimia. Alors moi je suis naza ko tambola bamboka ebele, c'est pas seulement ici au Congo na katsaki bamboka ebele. Alors je traverse aussi la RDC awa naza na route ya Maroc tozo kolobela Kimia na kati ya mboka na biso. Donc c'est ndenge outi Goma. Écoutez, na koma déjà na Goma osala mobembo banda Goma tiko koma awa ezolakisa ke toza kaka moto moko biso toza bakongolais yango wana kolobela Kimia eleki nyonso po Kimia nde epesaka développement. Kimia ezosala ete mboka ekende liboso. Merci. Eza exemple opesi ba jeune o bayeba ete il n'y a pas de saut métier. Oyo toyokaka na Kiliapoto, Rally, France, Bruxelles, tout ça. Mais yo osali yango ba kilomètre koleka kutu. Siko tango zokende ti Maroc. Po bato bayeba ete ndenge balobaka o na Congo banzela eza te okomi awa te otaki Goma oye kokoma ti Kikwit sikoyo ti Kinshasa. Merci na mingi akoloba eza te tozala kaka lisanga moto moko. Merci ndeko na biso auti Goma aza na kosala mobembo na ye osala voyage ne azokende ti Kinshasa toyebi te akosuka Kinshasa to akontinue yango akoti na mboka na biso ba jeune nga aza président ba jeune président ba wewa to yambi à partir à Cité Lemba la première barrière yango to pesa itinéraire to yeti pas maire de la ville asa la civilité na mairie après surtout longwe mairie to kota na anel to longwe anel to keni na district et pas colonel Mangwaou. Allez, ça sera tout d'ailleurs pour cette production sportive. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.